Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ouais, on va parler d'affaires, c'est bien sûr. On va parler d'affaires avec des êtres humains. Bon, c'est ça la combine. Arrêtez de m'écrire et de me demander c'est quoi l'idée. L'intelligence artificielle est arrivée, mais il y a les êtres humains qui sont encore là. Ben oui. Puis ils vont rester, je vous l'annonce. Puis c'est ça qui est le fun. On parle avec des êtres humains, donc on fait des gaffes, on fait des bons coups, on fait des mauvais coups, on a des sentiments, on a des peurs, mais on reste dans la jungle des affaires. Mm-hmm. OK? Puis aujourd'hui, je me fais plaisir pour ce 790e. Wow! Oui. Vous avez le droit de m'applaudir chez vous. Absolument, c'est incroyable. 7,90. Puis, tu sais, c'est-tu quoi? Puis vous allez dire, ouais, il est content. Puis, oui, je suis content. Bon, j'ai-tu le droit? C'est bon, c'est du travail. Puis je remercie la gang aussi qui en arrête de moi parce que je suis pas tout seul là-dedans, heureusement, parce qu'il n'y en aura pas de podcast. Mm-hmm. Pas de Félix, pas d'Annabelle, pas d'Isabelle. Oublie ça, c'est sûr qu'il n'y en a pas de podcast. Ça m'arrive, ça, des fois, de refaire le dictionnaire. Ben oui, ben oui. Il y a le petit Régent. Il y a le petit Robert puis le petit Régent. Ben oui, on a fait ça, le petit Régent. Ça a sorti, voilà. Là, c'est en vente, là, dans toutes les formats. Coup de cœur renouvelé. Myriam, bonjour, Myriam. Allô, Régent. Tellier, Myriam ben oui. Tellier, comment ça va? Je suis de retour. On a fait une entrevue ensemble il y a quelques semaines, puis tu m'as invité à participer aujourd'hui. Puis je peux-tu faire un petit... Ben, t'as le droit de dire qu'Elisabeth, c'est la plus belle femme au monde. Absolument, c'est une femme incroyable. Elle a un talent artistique qui traverse l'âme, ça, sans aucun doute. Mais notre podcast, quand tu m'as invité, on a commencé à parler de synchronicité. C'était la première chose qu'on a parlé. Mm-hmm. Et puis, quand Régent m'a invité à assister, à co-animer son podcast, il m'a envoyé le nom d'une personne avec qui j'avais connecté en 2021. Puis on s'était dit à ce moment-là, on lance ça dans l'univers, puis un jour, on va être de nouveau, nos chemins vont se recroiser. Puis croyez-le pas, c'est cette personne-là qu'on accueille aujourd'hui. Je vais vous reparler de synchronicité, c'est sûr. Présente-nous cette amie. Parce que je pensais que tu allais nous raconter quand on a fait notre entrevue. On l'a fait chez Isabelle, directement dans sa maison. C'est encore... non, ça, c'est encore gravé. Ça, je ne pourrai jamais oublier ça. Cette femme-là, elle est incroyable. Fait que je vais t'avoir amené des belles choses. Juste du beau. Mais présente-nous, dans ce cas-là, notre invité, pourquoi pas? C'est moi qu'il faut qu'il le présente? Pourquoi pas? OK. Mais moi, je vais vous présenter, dans mes mots à moi, sans recherche et sans avoir fait les devoirs comme avec si des... t'étais l'animatrice là, dans la jungle des affaires. Moi, je vais aller prendre un café, madame. Ben non. Mais en fait, moi, j'ai le goût de vous présenter Alexandre, qui est un homme que je trouve d'une grandeur et d'une puissance d'âme extraordinaire. Il amène les gens à réaliser leur unicité, à réaliser qu'ils ont le pouvoir de réaliser ce qu'ils veulent, mais c'est tout enfoui en dedans d'eux, puis des fois, malheureusement, ça reste enfoui, mais lui, c'est le magicien qui vient faire exploser ça et changer les vies. Donc, j'ai le goût de vous présenter Alexandre. Yes, merci Myriam. Alexandre Boujard, bonjour Alexandre. Salut Régent. Merci beaucoup d'avoir accepté pour moi, l'invitation. Vraiment, avec grand plaisir. C'est vraiment un honneur d'être ici avec toi. T'es gentil, merci beaucoup. Tu m'écris des beaux mots aussi, j'étais content, c'est flatteur. Puis, ce que je veux dire aussi d'entrée de jeu, c'est que de se libérer de notre entreprise en plein après-midi, un mercredi comme ça dans la semaine, ça veut dire qu'il y a beaucoup de respect. J'aime ça. Je te respecte beaucoup pour ça. Parce que les entrepreneurs, vous le savez, on a des horaires de fou. Puis de se libérer un après-midi pour aller jaser de tout et de rien dans la jungle des affaires. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? On le sait pas. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'est vraiment un honneur, Régent. Puis je pense que selon ce que Myriam m'a dit aussi, parce qu'elle te connaît un petit peu plus que moi, elle m'a dit qu'on allait découvrir un homme extraordinaire. Bon, mais là, la barre est haute, là. La pression est là. Mais j'en doute pas, Je suis allé voir les informations que tu nous as envoyées. Oui. Puis je trouvais ça le fun parce que on en parlait l'autre fois de synchronicité, de rester aligné, il y a des beaux mots dans ton parcours que j'ai lu. Quand on va parler d'illusion, des fois on pense des choses. Là, je veux que tu nous amènes. Premièrement, ça part-tu du petit gars qui était tout le temps en train de vouloir peut-être aider sa gang? Ou t'étais-tu comme un peu le vieux sage jeune? On dirait que j'ai toujours voulu aider les gens. Depuis que je suis... Ça vient de où, aussi loin que je peux me le rappeler, là, j'ai toujours voulu aider les gens. J'ai toujours... Puis même quand j'étais ingénieur, parce que j'ai une carrière d'ingénieur pendant une dizaine, 10-12 ans, puis même quand j'étais ingénieur, j'avais mon bureau, j'étais chargé de projet en mécanique du bâtiment, puis mes collègues qui venaient me voir pour des problèmes techniques,
Mais finalement, au fil de la discussion, ils commençaient à me parler de leurs problèmes plus personnels. Ah oui. Puis je leur faisais du bien. Puis surtout au début, quand je suis arrivé en 2009 au Québec, puis j'étais ingénieur à Québec en 2012 à peu près, là, il y a les gens qui commençaient à venir me voir de plus en plus parce que je faisais de l'hypnose. Donc j'ai découvert redécouvert la puissance du subconscient en 2011 quand j'ai suivi mes cours, 2012, 2013. Donc là, j'étais comme ultra certifié en hypnose. Et puis les gens, ils venaient me voir. Puis pendant les discussions dans le bureau, plutôt que de parler d'ingénierie, on dit pas ça, mais on parlait de subconscient et puis on parlait de développement personnel. Et puis les gens. Ça commençait beaucoup, hein, en 2010, 2011, 2012. Il y a beaucoup de gens qui se sont comme. On le sait que ça existe depuis des millions d'années. Là, on n'ira pas dans ces chiffres-là. Là, mais... Oui, mais là, puis là, je vais relancer. Mais tu sais, souvent, l'hypnose est associée à Mesmer qui fait faire la poule à quelqu'un sur une scène. Non, on est ailleurs. Lui, c'est pas. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Fait que lui, il y avait des tabous comme ça, là, les préjugés, parce qu'il y avait des préjugés par rapport à l'hypnose, j'imagine. Oui. Moi, j'avais l'identité d'ingénieur, donc je pouvais pas faire de l'hypnose en même temps. C'est comme incohérent, là, tu sais. C'est comme, non, l'ingénieur, il est rationnel, il est cartésien, il fait des calculs, et puis tout ça, là. Mais non, au contraire, quand on découvre le monde de l'hypnose et surtout du subconscient, je réalise que c'est très cartésien. Le subconscient, le fonctionnement humain, le fonctionnement des émotions, le fonctionnement des patterns, c'est très logique. Donc là, c'est pour ça que j'ai été capable de ramener un peu plus de logique et de structure dans le monde qui semble être un peu ésotérique, là. Mais après, quand tu regardes ça, tu te dis que tu as les médecins qui l'utilisent. Moi, j'ai mon cousin qui est chirurgien dentiste. Il utilise l'hypnose là, pour défaire les peurs de la fraise. Là, tu sais. Imagine. Moi, j'ai des athlètes olympiques qui sont dans mes clients. Puis eux, la visualisation, le pouvoir de la visualisation, souvent, les athlètes, ils voient ça comme en troisième phase importante. Au début, c'est vraiment au niveau du sport, la santé physique, puis après, la puissance physique. Après, c'est la santé plus stratégique. Mais quand ça fait 2 fois qu'ils ont qu'ils plantent aux Jeux Olympiques, puis qu'ils font la 3e fois, ils disent OK, c'est pas ma force physique, c'est pas ma stratégie, ma technique, quoi, parce donc? que c'est ça, c'est mon mindset. Donc là, il suffit qu'il y ait un doute, même une fraction de seconde, ça fait en sorte qu'ils perdent la course. Puis moi, mes athlètes olympiques, quand on parle de ça, ils disent c'est comme une évidence que il faudrait fondamentalement que le mindset soit en premier de tout. En affaires, les militaires utilisent l'hypnose aussi pour se défaire des traumatismes de guerre, tout ça. Donc c'est extrêmement bénéfique, cartésien, puis très logique. Puis c'est scientifique, cette technique-là, cette approche-là. J'aime ça quand tu parles de rationnel parce que on a tendance justement à penser que le monde ésotérique, ou peu importe les domaines d'activité au niveau plus spirituel ou peu importe, c'est un peu plus, on va dire, moins rationnel. Pas du tout. C'est très rationnel. C'est très cartésien. C'est très cartésien. J'adore, et on va bien. Tu avais raison. Parce qu'elle savait, Myriam, que je pratiquais l'auto-hypnose. Cool. Moi, ça fait une quinzaine d'années aussi. Oh. Ouais, à peu près. J'ai découvert ça à peu près en 2010 aussi. OK. Avec des gens de Montréal aussi. T'as suivi des cours de ça? Oui, il y a un couple ici à Montréal là, qui enseigne ça. Je ne vais pas faire de publicité, là, mais oui, c'est ça. Puis j'ai bien aimé ça. J'ai commencé en ligne, puis à un moment donné, je suis venu les rencontrer, puis là, j'ai wow. Non, c'est tellement puissant. C'est puissant, mais toi, si je comprends bien, tu peux le faire aussi avec les gens. C'est pas juste toi, tu le fais pas en auto. Moi, je fais ça tout le temps avec les gens. Je me fais avec moi tous les jours. J'ai ma petite routine quotidienne aussi qui me permet d'avoir un mindset positif, mais c'est plus que ça, c'est vraiment un état d'être dans lequel tu émanes, qui fait en sorte que quand toi, tu émanes, quand tu es dans un état de conscience optimale, physique, mental, émotionnel, relationnel, spirituel, tout, il y a plein de choses de magique qui arrivent. C'est comme l'invitation que j'ai ici, là, pour moi, c'est comme, waouh, quel honneur. Ça fait un bout de temps que je te vois sur les réseaux et puis que je te vois dans les podcasts. Je dis, hey, t'as des grands noms en entrepreneuriat. Puis que je sois là, je dis, wow, moi, j'ai des frissons juste à t'en parler. C'est fun, merci, c'est gentil. Mais t'es un grand nom aussi parce que tu vas faire du bien aussi autant. Tu sais, des fois, on en parle à Myriam, on rencontre des gens connus, puis tu sais, célèbres, on va dire. Et puis c'est correct, c'est des belles personnes, puis bon, il y en a des beaux. Mais ça veut pas dire qu'ils vont me faire autant de bien qu'une personne un peu comme moi puis toi. Oui, exact. Fait que c'est pour ça que t'es grand aussi, toi, comme invité, parce que je suis persuadé que... Puis est-ce que tu prends encore des clients? Oui. Mais non, mais j'aime ça. C'est pas un spectacle, ça. Mais j'aime ça, tu veux moi, qu'on fasse une séance là, live? Tu l'aimes-tu, ma question? Justement, c'est le but de ma business qui est Dragon Livre. Ben oui. Puis Dragon, en fait, c'est... On est là pour ça. Oui, les entrepreneurs
c'est qui d'autre que d'autres dragons peut reconnaître les dragons? Qui d'autre que d'autres entrepreneurs peut reconnaître les entrepreneurs? Tu sais, on est un peu une espèce à part. On a un peu redouté et puis admiré en même temps. Là. Les dragons, c'est un peu la même chose aussi. Hein. Ouais. Puis moi, je les libre parce que je libère tout ce potentiel-là. J'ai les entrepreneurs à exploser les plafonds de verre. C'est les peurs, les barrières mentales, les doutes, les surcharges émotionnelles qui les empêchent d'être à leur plein potentiel. Ben, moi, je leur enseigne comment faire ça. Donc moi, j'ai un accompagnement mastermind, entrepreneur visionnaire, où moi, je coach des groupes, où je leur enseigne des techniques. Donc pendant 16 semaines, je leur enseigne comme 30, 40 techniques pour qu'ils soient complètement autonomes. Ils reviennent une fois, 2 fois, ils refont 3, 4 fois la corde de 16 semaines et puis ils trippent. Puis ils se sentent vraiment bien dans cette communauté parce que c'est un espace qui est très sécuritaire. C'est un safe space. Confiance. Ouais, en confiance. Là. Puis tu sais, quand tu as un entrepreneur qui est au top, il ne peut pas dire qu'il a des problèmes personnels. Ben non, il ne peut pas en parler à ses actionnaires, il ne peut pas en parler à ses employés, il ne peut pas en parler à sa femme ou à ses enfants. Avec ses enfants, il ne peut pas en parler à personne. Donc là, quand ils viennent avec moi, c'est comme, OK, enfin, je suis capable de m'ouvrir le cœur. Puis là, il y a de la magie qui se passe parce qu'ils sont dans un environnement sécuritaire, puis ils se libèrent. Puis après, quand on explose les plafonds de verre, les blocages qu'ils peuvent avoir depuis longtemps, depuis les relations à l'argent, le syndrome d'imposteur, la peur des échecs, la peur du succès, la peur du jugement, toutes ces choses-là qui les empêchent d'accomplir ce pourquoi ils sont ici sur Terre, qui est leur business. Non? Moi, je dis, l'entreprise, c'est la voie par excellence de la transformation personnelle. Tu sais, quand tu es en affaires, tu n'as comme pas le choix que de travailler sur toi pour amener ton entreprise à un autre niveau. Ton entreprise, elle ne pourra jamais être plus haut que qui tu es. Ça, je l'ai lu dans tes documents. Ouais, moi, je le dis tout le temps, puis c'est vrai. Et puis, tu sais, je vois, j'ai des clients, moi, j'ai beaucoup de monde dans l'immobilier, puis dans l'entrepreneuriat aussi. Mais en immobilier, j'en ai un. Jeff, là, quand il a commencé à travailler avec moi, il avait quelques triplex, puis il avait peur de shiner, puis il a peur de se planter. Il a fait entrepreneur visionnaire, et puis en l'espace de 18 mois, il est passé à 400 portes, là. C'est énorme, là. Puis sa façon de penser, sa façon d'être, ses rêves, ses visions, on dit « Ah ouais, on peut le faire, cette affaire-là. » Ah bah, ça lui a permis d'ouvrir l'esprit sur « OK, où est-ce que je peux aller chercher plus d'immeubles? Comment je peux atteindre mon objectif que j'avais dans 5-10 ans, là, en l'espace de 6 mois? » Les idées, elles viennent spontanément parce qu'il n'y a plus de résistance en chemin, tu sais. On parle des fois PNL. Ouais. Pour propulser dans la visualisation. Ouais. Est-ce que tu as travaillé avec ça beaucoup? Oui, ben ça m'arrive de travailler avec ça. Je trouve qu'il y a des limites avec cette technique-là. Parce qu'il y en a qui disent coach PNL. Oui, coach PNL. Puis, tu sais, je respecte, ils font beaucoup de bien avec plein de monde. Oui. Mais j'ai beaucoup de clients qui ont fait des affaires avec des coachs PNL qui viennent me voir après parce que quand il manque encore de quoi. Exact. Ouais. Il y a encore quelque chose qui... Ça grige. Ça va bien, mes affaires, mais on dirait que ça va... Parce que la projection, ça veut pas dire qu'on élimine des fois des bébites. Ou des problèmes, ou comment t'appelais ça? J'aimais ton... Moi, des plafonds de verre. Oui, mais tantôt, t'as dit comme des résistances. Oui, c'est ça, des résistances. Ouais. Mais en fait, ce qui empêche souvent les gens de voir leur vraie vision, ce sont les résistances et les peurs. Ouais. Parce qu'ils se projettent, mais à partir de leur réalité actuelle, tu sais. Exact. Donc, s'ils ont des peurs du succès, même s'ils sont en ligne pour avoir, OK, moi, je veux une business à 10 millions ou 100 millions, hein, mais s'ils ont peur du succès, ben, ils vont pas être capables... Ils vont traîner ça. C'est comme si le succès était à l'extérieur de eux. Tu comprends? Mais en fait, c'est qu'ils ne sont pas disposés à le recevoir non plus si toi, t'es... Exact, parce qu'ils sont bloqués. Ils ont peur. Ils disent, non, c'est dangereux de réussir. Exact. Je vais me faire juger, je vais me faire trahir, je vais me faire manipuler. Les gens, ils vont se servir. Tu sais, il y a comme plein de choses qui roulent en background. On ne le voit pas, on ne le sent pas. C'est comme un poisson qui est dans l'eau, il ne sait pas qu'il est dans l'eau jusqu'à ce qu'on l'extrait de ça. Donc moi, avec l'hypnose, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif. Ah ben, c'est telle peur. Ah ben, c'est mon père, il a travaillé pendant... je le voyais jamais à la maison, puis en tant qu'entrepreneur général. OK, donc ça veut dire que si tu es en affaires puis que tu veux réussir, tu vas éclater ta famille. Tu sais, il y a comme plein de bagages qui limitent les gens, sans qu'ils en soient conscients. Ça doit être un de ceux que tu t'entends le plus, hein? Tellement. Oui, parce que souvent, c'est ça, les gens, on parle justement de... Tu sais, on parle souvent d'équilibre. Ouais. Moi, mon grand-père, c'est ce qu'il disait. Mon grand-père, il disait, essaye pas d'être équilibré, gère ton déséquilibre. Oui. Parce que c'est difficile d'être équilibré. Là. Ouais. Tu sais, tu veux les amis, la famille, la santé, les finances. Bon, pas trop d'heures là, plus d'heures là. Mes amis, il faut que je les appelle. Mes enfants. Hey, wow. Ouais. Moi, c'est comme...
Vas-y. Ben, j'allais dire, je vais juste te challenger là-dessus. C'est que ça dépend, c'est quoi ta définition de l'équilibre. Ça veut pas dire que pour moi, l'équilibre, c'est la même chose que pour Alexandre, puis c'est la même chose pour toi. Si toi, tu trouves ta formule magique d'équilibre, puis tu sais que dans cet état-là, tu es bien, ben, ça devient ta recette. Oui, mais le problème, c'est que le monde essaie de s'acquérir une recette d'équilibre qui leur convient pas. Oui, c'est une recette standard. Exact. Ouais, Ça convient pas à tout le monde. Standard, puis de ce qui se projette aussi sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est du vent là, sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment faire attention. Là. Absolument. Parce que c'est pas parce que on appelle ça Facebook. Ouais, c'est ça. J'ai entendu celle-là. Non, mais j'haïs pas Facebook. J'adore Facebook parce que quand on l'utilise comme il faut, mais il y a des belles choses. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as raison. C'est à un moment donné, tu peux facilement tomber dans l'extraordinaire que c'est pas vraiment la réalité. Non, au contraire. J'aime beaucoup LinkedIn, par exemple, tant qu'à parler de réseaux sociaux. Parce que LinkedIn, vous le savez, on est beaucoup présent là-dessus. Puis LinkedIn, ce qui est le fun, c'est que, d'abord, M. Hoffman, le fondateur, j'ai voulu, moi, l'inviter ici à Québec. Pour vrai? Oui, il y a 10 ans. J'avais ça dans la tête. Tu disais des fois... Là, la vision. Moi, j'ai dit, c'est sûr que je suis un spécialiste en réseautage. J'ai fait un livre sur le réseautage. C'est l'expert, c'est le champion du monde de réseautage. Ça, monsieur-là, on s'entend sur que LinkedIn, c'est du réseautage. J'ai dit, on va l'inviter. Ça a été des efforts épouvantables. Puis, tu sais, il faut dire aussi que, là, 10 ans, LinkedIn... en fait, il était encore propriétaire. Fait qu'il l'avait pas encore vendu à Microsoft. Fait que, tu sais, il fallait qu'il soit un peu dans son entreprise. Un peu, je pense. Peut-être qu'il y avait moins de disponibilité pour nous. Bref, c'est peut-être un trip de le recevoir un jour. Ce serait le fun. Fait que ça n'a pas lieu, là. C'est un souhait que tu lances dans l'univers. C'est ça. C'est un souhait que j'ai lancé dans l'univers. Ça n'a pas encore eu lieu. Ça n'a pas encore eu lieu. Hein? Ouais. On envoie ça dans l'univers. Ouais, c'est ça. Fait que... Comme Myriam ici. Tu vas être invité, c'est sûr. Ça va être ton animateur. C'est enregistré. Regarde ça précieusement. J'aime ça. Hier, j'étais avec un spécialiste d'informatique. Justement, j'avais un problème avec 2 disques durs externes. Puis on a parlé de reformater. De formater le disque dur. Ouais. Puis je pense que dans ta philosophie, j'ai su lire un peu entre les lignes. On parle de subconscient, tout ça. Puis on va parler aussi de reprogrammer des liens. Est-ce que ça existe un bouton qu'on pèse dessus? Toi, t'es parti, on est reprogrammé, formaté. Ça s'appelle la pensée magique. Ouais. Qui est trop promue dans le développement personnel. Faudrait qu'on invente ça. Ouais, mais j'y travaille. Ouais. J'y travaille. Ouais. Non, mais tu comprends, c'est un peu le même... Hein? Mais honnêtement, en fait, c'est que moi, ce que je fais, c'est que je programme pas les gens, paradoxalement. Je déprogramme les gens. Exact. J'enlève les... Un peu que tu parlais de disque dur là, ou d'ordinateur. En fait, c'est comme si notre corps physique, c'était un ordinateur. Notre conscience, c'est notre système d'exploitation. Puis Internet, c'est comme l'univers. Tu comprends? Donc, tu peux avoir Internet qui shoot, tu peux avoir le système d'exploitation le plus optimal, mais si tu as des virus, si tu as des chevaux de Troie, si tu as des croyances limitantes, si tu as des peurs, des doutes, tu auras beau travailler très fort, puis tu vas toujours plugger sur l'électricité, hein, tu auras beau travailler très fort, tu vas pas être capable d'exploiter le plein potentiel de ton ordinateur. OK? Donc, avant de vouloir rajouter d'autres logiciels, c'est quoi que tu as besoin? D'enlever ce qui te limite. Parce que juste en retirant les charges émotionnelles, parce que veux pas, ça draine énormément d'énergie. Tu y penses tout le temps. Exact. Ouais, puis sans même te rendre compte, moi, j'ai un de mes entrepreneurs, un des dragons, comme ça que je les appelle affectueusement, mes clients. Lui, c'est un entrepreneur qui a une business de vitrerie aluminium. Quand il a embarqué d'entrepreneur visionnaire avec moi, il était comme voûté comme ça. Il dit, OK, c'est intéressant, mais c'est quelqu'un qui est très généreux. OK. Puis là, on commence à parler, puis à échanger. OK, c'est quoi que tu vis? Il prenait la responsabilité du problème de toutes les autres personnes. Et quand on a fait la séance d'hypnose, où là, on est dans un autre monde. C'est comme si on était dans un monde de rêve dirigé. Tu sais pas, tu le sais, toi? Donc, c'est comme si on était dans un rêve dirigé. Et dans son univers de rêve dirigé, c'est comme s'il avait un immense sac à dos avec plein de poids dans le dos. Il était pesant, Très pesant, mais ça faisait des années parce qu'il voulait être gentil, parce qu'il voulait être aimé, parce que il n'avait pas été aimé quand il était plus jeune. Donc lui, il voulait se faire aimer, donc il prenait les problèmes de chaque personne. Quand on a enlevé le sac à dos dans sa conscience, puis un soulagement, son corps physique s'est relevé. Il dit, Alex, c'est la première fois que je suis capable de respirer librement depuis des années. Là. Juste... Son corps s'est relevé, son menton s'est redressé, ses poumons ont grandi comme ça. Là, c'est tangible, on parle pas juste de « je pense que ça fait du bien », c'est que tu as un indicateur, là, c'est tangible. C'est wow, ça, vraiment. Puis là, depuis qu'il a retiré ça, là, sa business a une croissance exponentielle. Là, il dit, je suis en train de rebâtir un 45 000 pieds carrés d'usine. Je suis comme...
C'est énorme, là, énorme. Mais j'aime Juste ça parce aussi qu'il a quand tu explosé dis ça. tout à l'heure, puis c'est un bel exemple, tu viens de mentionner, Alexandre, mais j'aime ça quand tu dis on peut pas amener l'entreprise plus grand que nous, on est. Exact, malgré tous les efforts. Malgré tous les efforts. J'aime ça parce que ça fait prendre conscience que faut que je travaille sur moi Tout le temps. tout le temps. Même si je veux que mon entreprise aille là, il faut que moi aussi j'aille là. Tu sais, Tu sais, on parlait de Tony Robbins tout à l'heure, Oui, là, oui. qui est comme une machine. Je l'ai Ouais. vu à Vegas en février dernier. Là. Il est impressionnant, ce mec-là. Il fait comme 6 pieds 5, Ah oui. gigantesque. C'est un monstre. Il est gros, Puis il est lui, grand. tu sais, il sait ce qu'il fait. Là. Il sait de quoi il parle. Là. Il a comme, je sais pas combien de dizaines de business qui génèrent des milliards ouais, et tout. ouais, là. ouais. Il sait de quoi il parle. Il dit, le succès en affaires, c'est 80% de la psychologie puis 20% des stratégies. Mais tout le monde met son énergie sur les stratégies stratégies. nouvelles, l'intelligence artificielle, stratégie d'acquisition de livres Ouais. et tout ça. Là. Mais peu de gens savent comment gérer les émotions, comment gérer le mindset, comment libérer les croyances limitantes. Tu sais, est-ce que tu as appris ça à l'école, à gérer tes émotions? Impossible. Jamais. Est-ce Non. que tu as appris ça à la télévision? Jamais. Dans les livres d'histoire? Non, Jamais on t'apprends ça apprend ça. où? T'apprends ça quand un de t'es dans ton entourage. C'est ça. Ça prend les gens qui l'occasion, t'ouvrent les hein. Ou yeux. la vie t'oblige à l'apprendre à C'est certains ça, niveaux. Exact, ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Il y a un moment donné où tu frappes un mur. Que ce soit une Exact. séparation, que ce soit une faillite, que ce soit une maladie, que ce soit un décès, n'importe quoi, là, à un moment donné, tu frappes un mur et tu dis hey, c'est pas vrai que je vais continuer à travailler très fort sans avoir le résultat que je veux. Là. C'est quoi qui est présent en moi? Je me sens malheureux. Je suis pas aligné. Je me sens pas épanoui à mon plein potentiel. C'est quand même triste parce que j'ai eu cette discussion-là avec une amie il y a peut-être une semaine. Puis je disais, je trouve ça très dommage que les gens on doit frapper un mur, on doit connaître la grosse souffrance pour avoir une conscience qui remonte, avoir cette volonté de changer là. Pourquoi, comme être humain, on est obligé d'aller tant là? On n'a pas le goût de changer avant. C'est fou, là. C'est ça. Mais parce Ça me qu'on l'a jamais fascine. appris. On l'a jamais appris. Exact. Parce qu'il faut être performant, puis parce que tu sais, on travaille fort, puis Faut on pas se travaille dur. plaindre, Faut puis, pas se plaindre, et puis les émotions, c'est pour les faibles Non, et tout non, ça. c'est ça. Non. T'imagines Au si contraire. dès enfant, on les outillerait, tu sais, Vraiment. les humains de demain, ça serait J'aurais quoi? moins de job, mais je serais heureux d'avoir ça. Non, ça serait C'est sûr. extraordinaire. Là. C'est Ça merveilleux. serait, hein. Moi, c'est un peu ça ma vision, c'est de permettre au plus d'entrepreneurs possible. Parce que pourquoi je cible avec les entrepreneurs, c'est parce que c'est eux qui gèrent la business de la société. Ben oui. Tu sais, si les entrepreneurs sont en santé, s'ils ont du succès, Ben oui. ben, c'est que ça fait que la société Le moteur est en économique, santé, tout ça. ben Exact. oui, ben oui. Exact. Donc pourquoi je travaille avec eux? Parce que eux, c'est eux les moteurs, comme tu dis. Donc il faut travailler avec eux, puis leurs émotions et tout. Là. Mais pas juste ça. Ce que je trouve intéressant avec le travail que tu fais avec les dirigeants, puis corrige-moi, mais on a un impact sur les humains qu'on gère à l'interne. Tu sais, une business, tu as un maillon d'énergie qui circule. Puis avec ce que tu dégages, moi, je pense que l'entrepreneur est capable d'amener une transformation à l'interne à ses employés sans faire des séances d'hypnose dans le bureau. Non, là. C'est pas non, ça non, qu'on non, fait. non. Mais par la façon qu'on est, par la Exact. façon qu'on gère, par les pistes qu'on va leur donner quand on va être confronté à des choses, on devient un peu des mini-mentors de notre apprentissage. Ouais, Puis ça, tellement, nous, hein. ça nous aide à le consolider, puis ça aide les autres à changer. C'est un pouvoir Totalement, extraordinaire. totalement. là. Oui, Moi, absolument. excuse-moi, tu avais quelque chose. Non, j'ai dit oui, absolument. Je suis Moi, d'accord. un de mes dragons, José, sans le nommer, lui il est propriétaire d'une agence de courtage immobilier. Ok. Quand il a commencé avec moi, il l'avait acheté il y a quelques mois. Quand il est venu, quand il est embarqué d'entrepreneur visionnaire, il avait comme 24 courtiers dans son agence. Puis là, il commence à faire son travail, à libérer les croyances, les peurs, puis tout ça, puis à se sentir de mieux en mieux. Puis là, il m'appelle en urgence, il dit « Alex, je sais pas ce qui se passe, là, il y a 6 courtiers qui viennent partir. Qu'est-ce que je fais » Je dis Magique. confiance, continue à faire ton travail interne. Puis là, en l'espace de 6 mois, il est passé de 24, 18 à 50. Puis là, c'est que des gens cool. Tu sais, il attire que des bonnes personnes. Pourquoi? Voilà. Bah parce que c'est ça qu'il émane, c'est ça qu'il a émis comme intention. Puis là, il disait, je suis en train de réaliser un rêve. Il a bâti son agence, donc son building d'agence de courtage. Plutôt que d'être en location, il est propriétaire de sa propre agence et tout ça. Juste parce qu'il a changé plein de choses en lui, puis s'est libéré de... Puis tu sais, le mindset, c'est cliché un peu des fois de parler de ça, mais c'est là, ça fait longtemps. Là, Ça que le passe monde- de tout. Tu sais, c'est important de dire, faut comme... Si tu l'as pas... Moi, mon grand-père, qu'est-ce qu'il disait? Faut que tu l'ailles dans la tête avant de l'avoir dans les poches. Exact. Ah, c'est Bon, très bien dit. exactement. Mais là, ça. on parle de là 40 ans. C'est fou, hein? Puis c'est encore vrai, Ben parce oui. que si tu l'as pas dans la tête, tu l'auras pas dans les poches. Mais lui, il disait dans les poches dans le sens. Tu comprends? Ouais. Si tu pouvais transmettre un seul... Ah, ça, je l'ai aimé, ça.
Tu utilises ces questions? Ben oui! Ben oui, je l'ai mis certain. Écoute, si tu veux transmettre un seul message à tous les jeunes, parce qu'on en a, hein, en passant, salut la gang. Là, Salut quand on les dit jeunes. salut la gang, là, Ouais. il est grosse la gang. Puis il y a des jeunes là-dedans. Ouais. Des futurs preneurs, des futurs entrepreneurs. On est fiers de vous autres. Lâchez pas. Ouais. Soyez visionnaires. Voyez-vous, hein, projetez-vous. Exact. Au pire aller, appelez Alexandre. Oui, avec plaisir. Si tu pouvais transmettre un seul message, Alexandre, à tous les jeunes entrepreneurs de demain, ce serait quoi? Il y a tellement de choses pour les jeunes, justement, c'est Ouais. eux la relève, là. Puis vraiment de se former au niveau de son état d'esprit, puis d'oser voir grand. Honnêtement, là, moi, je regrette un peu de ne pas avoir eu l'audace ou le courage de voir Tu serais grand. peut-être plus un vite. Anthony Robbins? Possiblement. Qui sait? Possiblement. Peut-être un peu moins Moi, grand, un peu moins shapé. En taille, là. Je travaille là-dessus. Je travaille là-dessus. Il y a là, des limites à régulièrement. l'hypnose. Il a essayé, mais il n'a pas grandi. Non, j'ai pas été capable. J'ai mangé de la Je fais soupe. grossir et tout, mes là. bras, là. Ah non, ça marche pas. Non, mais Ouais. c'est vrai parce Non, mais que... honnêtement, s'ils sont Je capables. pense que c'est associé à ça que tu n'es pas devenu ce personnage-là. Parce que peut-être qu'avant que tu comprennes toute cette importance-là de la conscience, Ouais. si tu l'avais eu déjà, tu sais, des fois, Je pense que je serais rendu ailleurs encore. Ouais, c'est ça. Fondamentalement. Pourquoi Dragon? Dragon, Ouais. ça, c'est toute une Parce que histoire. moi, je viens des arts martiaux. Hein. Ah ben, moi, j'ai pratiqué les arts martiaux pendant ben quasiment oui. 20 ans. Ben voyons Ouais. donc. Moi, ça s'appelait le Kwen-Kido, ça s'appelle en France. là. Kwen-Kido? Le Kwen-Kido, ouais. J'ai Hein? été champion de France en Ben, Et combat, tu en es martiaux et champion tout. mondial, je pense. Non, non, pas Vrai? mondial. Non, je me suis mondial? arrêté Oui. qu'au niveau national. Attends, En national. Oh, mais Moi, Ça je va fais partie national. mondial national. Ben non, rendu moi, là, je- c'est assez Moi, impressionnant j'ai été pareil. championne de Limoilou, puis c'est gros, ça. J'ai un gros trophée là-dessus. Là, puis- C'est pas pour te relancer, mais... non, mais pour vrai, répète-moi le nom. Ça s'appelait le Kwen-Kido. C'est proche du Viet Vo Dao. C'est un art martial vietnamien. Ah oui? Ouais. Et puis, je pratiquais au niveau combat technique, mais C'est plus un au peu niveau full combat. contact, Ouais, les full mains, les contact, genoux, pas mal. les Il n'y avait pas coudes. forcément les genoux Non. ni les coudes, là, mais il y avait les tibias. Là. Puis, tibias. quand tu es rendu ceinture noire, Un peu comme la boxe taille. ouais, quand tu es rendu ceinture noire, les protèges tibias sont accessoires. OK. Et Donc, boy. on a la coquille, le protège-dents, les gants, that's it. That's it. Ouais, et puis Oh là tu là. rentres dedans. Ouais. OK. Donc, ça arrive souvent qu'il y ait des KO aussi. Là. Ben Moi, oui. ça m'est arrivé une couple de fois que les gens Oui. ils viennent me voir juste par un coup de pied, pop, t'es au bon endroit, là, pouf, KO technique parce que j'étais dans le souffle et tout ça. Ouais, parce Donc, que là, ça. ouais, ça peut être super rapide, là, ou Ben des oui. coups de pied dans. Ben en tout oui. cas, Ben oui, ça ou va des vite. projections, en tout cas. Moi, c'est vraiment un art martial que OK, j'aimais ben vraiment moi, je fais beaucoup. du tai chi. Tai chi, je fais. C'est moins violent. Un peu plus ça. Ouais, mais c'est un art martial pareil. Oui. Exact. Ouais, en Ouais. fait, c'est comme une danse, c'est comme un art martial C'est une danse. transformé ou caché sous la C'est forme de une danse. danse. C'est le même qu'on enseigne. Ouais, c'est ça. Mais C'est c'est une danse extrêmement avec efficace. le corps quoi. et l'esprit. Exact, c'est ça. Donc il y a vraiment une harmonie avec Ouais. ça. Et le Kwen-Kido, pendant 16-17 ans que j'ai pratiqué cet art martial-là, l'écusson, c'était un dragon. OK. Ouais. Ça vient de là. Mais je m'en Non? étais même pas rendu compte. Ah non? À un moment donné, quand je suis arrivé au Québec, Ouais. moi j'ai atterri à Rouyn-Noranda en Abitibi. OK. J'ai peut-être je vais atterri faire ça, là-bas. hein. Wow, C'est là. ça. T'es parti C'est ça. de... Où De t'étais là-bas? Bretagne, De Bretagne. ouais, du côté de Rennes. hein. Oui, de Rennes. Ouais, Mais- puis après, j'ai atterri à Rouyn-Noranda en Non. Abitibi. Ouais, parce que j'avais signé un contrat d'ingénierie là-bas. Ah, Mais c'est à toi, cause du t'avais jamais travail. vu Québec, Montréal... En fait, ce que j'avais fait, c'est que pendant mes études d'ingénieur, Ouais. j'avais organisé un voyage qui. Puis, tu sais, les Français, là, on veut voir ouais. tout en une journée. Ben oui, parce que vous on le est fait faites un là-bas. tour. Vous c'est avez- ça. vous avez On- 10 pays autour Exact. de vous. Exact. On a juste à prendre le train, puis en 3 ouais, heures, on est c'est à à côté. n'importe où. C'est hein. comme ici, Donc là, prendre on s'était dit, l'autobus. OK, ben, on va aller faire. On a suivi notre cours linguistique à Toronto. Puis on part le jeudi soir, on dit, oh, on va aller voir les baleines à Tadoussac. On l'a fait. Non. Oui. On est parti Des le machines. jeudi. C'est On quoi, est parti c'est, le jeudi soir à 1200 23h. kilomètres? Genre. C'est vraiment... Genre. Oui, non, ça n'a on pas est de parti sens. on est parti le jeudi soir à 23h, on était 5 dans la voiture. Ah, fait que Puis là- on a roulé jusqu'à Tadoussac et puis jusqu'au Là, est-ce que vous avez vu des baleines? ben oui, on a Ouais. vu. Ouais, Oui, c'était c'est- énorme, c'est là, c'est beau, vraiment hein. magnifique. Ouais, quoi. ouais. Ouais, et puis on est revenu, après à Toronto, on est revenu genre le dimanche, truc comme ça, on a roulé. Donc c'est vraiment cool. Mais ça a fait en sorte que j'ai eu une révélation quand j'étais à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il était 6 h du matin, tu sais, en octobre en plus, là, t'avais toutes C'est les beau. couleurs, c'était magnifique. Là, je me majestueux, ça. réveille, il est 6 Ça a h du matin, aucun je dis, ah, sens. qu'est-ce qui se passe? Je regarde ça, je dis, hey, je suis à la maison ici. C'est ici que je veux vivre. Ah oui. Donc là, j'ai mis une C'était intention ton- assez forte là, Ah que je ouais. descendais ici. C'était Ah ton Le appel. déclic. Mon appel, c'est ça. J'avais commandé ça à l'univers que j'étais Parce que tu rentré à la venais maison. ici juste pour l'étude, là. Pas Ouais, pour les études d'ingénieur, Ouais, pour c'est ça. l'anglais. Mais je savais que j'allais être ici. Ah Donc, ouais. quand je suis revenu en France, il y avait comme toute une histoire avec une perverse narcissique et tout ça, je me suis séparé et j'ai signé un contrat d'ingénierie à Rouyn-Noranda. Mais tu sais, à l'époque, en 2008,
Google Maps, là, c'était pas aussi développé que maintenant. Non. Tu sais, moi, je vais regarder brièvement C'est proche de Québec. sur Google Earth, là, c'est ça. Je dis, OK, ben, je regarde Rouen-Noranda, Montréal. C'est à peu près pareil que Paris, Rennes, où je suis. Là. Donc, je prendrai le train, puis tout ça. Je dis, OK, c'est bon. J'arrive le samedi soir. Je pars à 23h. À peine, hein, j'étais arrivé le 27 février 2009. Non. Je te le dis, le moment d'une tempête de neige, il était tombé comme 2 mètres de neige à Rouen-Noranda. Je vais voir des pingouins, je vais voir des ours polaires. Qu'est-ce que je fous là? Il faisait moins 35 dehors, externe. Je dis, qu'est-ce que je fous là? Pour vrai, je sais même pas où j'allais dormir le soir. Tu sais, à l'époque, là, je vais vu brièvement. Il n'y a pas d'hôtel, là? Il y a des hôtels? Ouais, il y en a, mais tu sais, tu débarques du bus, là, ça m'a brûlé les poumons. Je dis, il fait froid. C'est comme. Première respiration, t'étouffes. Ouais, complètement. Il fait froid. C'est impossible de vivre ici. Il y a des êtres humains. Je comprenais pas. Je dis, c'est des fous, là. Mais je suis resté quand même 2 ans là-bas. C'est bon. Après, j'ai déménagé à Québec. T'as resté quand même 2 ans? 2 ans, ouais. Fait que t'es un Français qui est endurci, là, maintenant. Ouais, maintenant, ouais. C'est pour ça les accents, là, l'île de la Madeleine, puis Rouen-Noranda. Ça te stresse pas, là? Que dalle. Non, je suis à l'aise avec ça. Oh, wow, bravo. Puis là, 2 ans là-bas, après ça, tu as décidé d'aller où? La grande ville de Québec? Ouais, après à Québec. Puis j'ai vécu à Limoilou. Pour vrai? Tu vois, puis il était champion de Limoilou. Exact. T'avais pas vu ça passer dans le courrier? Limoilou, à quel endroit? Moi, j'étais à Limoilou, j'étais sur Benoît 15, boulevard Benoît 15, ouais. J'étais sur la 3e avenue aussi. Entre la 3 et la 4. Exact, c'est ça. Puis à Benoît 15. Donc, j'étais dans ce coin-là, je suis resté une couple d'années, là. Puis après, j'étais à Neuchâtel, puis je suis revenu parce que je me suis séparé. Mais ça fait que... Benoît 15, c'est la rue qui tourne, là. Exact, là, juste à côté de l'école, là. Moi, j'adorais ce coin-là. L'école Rocamadour, c'était mon école. Mon des petits. C'est incroyable. Moi, je voyais les jeunes qui étaient en arrière, qui étaient en train de fumer derrière. Puis, exact. C'est ça, le monde est petit. La 3e avenue, Limoilou, les gens qui ne connaissent pas Québec, allez voir la 3e avenue, Limoilou, c'est le fun. Parce que dans notre temps, nous autres, les plus vieux, moi j'ai 58 et quelques poussières, c'était tough, là. Limoilou, c'était un coin qui était un peu plus rock'n'roll. Tu sais, tu te promenais pas le soir à 10h tranquille, là, sans savoir s'il y avait... Mais là, maintenant, c'est tellement de belles villes. Un beau coin de la ville, hein, parce que c'est quand même pas une ville, mais... Alors, Limoilou, puis ça s'est rénové beaucoup. T'es-tu retourné? Ben, j'y vais de temps en temps. Maintenant, je suis à la salle, là, mais j'y vais de temps en temps. T'es à la salle dans le coin de... Ça, c'est la rive sud de Montréal. Non, je suis sur... c'est plus à côté de... Peut-être à Montréal, à Verdun, la salle, la Chine, dans ces coins-là. Sur l'île de Montréal. Sur l'île de Montréal. Je suis tombé tantôt, moi. Je suis sur l'île de Montréal, Pas la Sarre, la salle. Pas la Sarre. La salle. Toi, t'étais à la Sarre, là, dans ta tête, hein? Oui, c'est ça, non, la salle. Excuse-moi. OK, la salle. C'est pour ça que ça fait, oui, ça fait plus de bizarre. sens. Mais là, j'étais là, parce qu'on vient souvent, à Montréal. Ici, on est à Pointe-Claire. Ouais. Dans la merveilleuse, splendide galerie d'art Elisabeth. Je la plug, elle ne me le demande pas, puis Glenn non plus. Mais c'est tellement beau. C'est magique, là, pour est-ce que tu sens l'énergie? Parce que je sais que la créativité, vous êtes des personnes d'énergie aussi, mais... Tu sais qu'ici, c'est disponible pour les entreprises, hein? Alors, quelqu'un qui... Les événements et tout. Quelqu'un veut organiser un bel événement. C'est magnifique. On a même des gens d'événementiel qu'on a reçus tantôt. Oui, tu disais ça avec les... Oui. Puis, tu sais, je suis persuadé que si on demandait à Cindy, elle pourrait nous amener 3 ou 4 Harley-Davidson qu'on pourrait rentrer ici. Ouais, sûrement. On a des gens dans la foule, dans la salle. Salut, la gang! Il y en a Il y a plein de monde qui te regarde. Exact. Oh, il y a plein de monde. Tout ça pour en revenir. Oui, moi, je veux savoir le dragon, là. Oui. Le dragon. Pour en revenir, quand j'étais à Rouen-Noranda. On parle d'art martial. Ouais. Parce que le dragon, c'est ça. Puis en fait, ça m'est resté. Et quand j'ai suivi mes cours d'hypnose, c'est que je me sentais déraciné. Parce que, tu sais, je viens de Bretagne, puis je suis venu tout seul avec un sac à dos à Rouen-Noranda. J'étais comme perdu. Il y avait personne qui m'attendait ici. Tu as perdu le souffle en débarquant de l'avion. Exact, ouais. Donc là, je me suis retrouvé vraiment tout seul. Et en hypnose, j'avais l'impression qu'il n'y a rien qui marchait dans ma vie. Tout s'effourait. J'étais avec une fille à l'époque, ça allait bien, moyennement bien. J'avais acheté un immeuble qui me coûtait une fortune. Ma job, ça allait bien, ça allait pas bien. Puis j'avais l'impression que tout se démantelait sous mes pieds. Et à un moment donné, dans une séance d'hypnose, en hypnose avec un de mes amis, en fait, j'ai demandé de l'aide. Puis là, il y a un dragon qui est venu, là, puis qui m'a pris sur lui, puis qui m'a ramené. Puis à ce moment-là, c'est comme, OK, je suis rassuré, puis je me sentis beaucoup plus grounded. Le fait qu'il était là, puis là, c'est comme, OK, c'est puissant comme animal totem, ça. Donc là, j'ai fait rentrer en moi, puis maintenant,
il vibre en moi tout le temps, là, cet animal-là. Fait que là, Puis t'es un dragon. c'est ça. Puis je libère les dragons, je libère Parce les que souvent, entrepreneurs. comme là, nous, on est issus des arts martiaux, donc Ouais. le dragon, ça représente un des animaux qui a... Mythiques les plus qui est puissants, mythique, ouais. là. Ouais. Parce que, ben, je sais pas si ça existait pour vrai, là, c'est un conte. Parce que, tu sais, les dragons crachaient du On sait feu. pas. Puis, tu sais, ben, quand ils étaient plus jeunes, encore quand on était plus jeune, des fois, on croyait à Pas ça. dans notre plan physique. Je pense pas. Mais ça reste qu'aujourd'hui, dans le monde des affaires, parce que là, vous êtes dans la jungle des affaires, hein? Ouais. Oubliez-les pas, Seigneur. Il y en a des Mais dragons. non, mais dans on la parle de jungle n'importe aussi, quoi là. des fois, là. Tu sais, puis dans la jungle des affaires, on parle souvent du dragon comme étant un coach d'affaires, un millionnaire, quelqu'un... Comme l'émission, là, on fait appel à l'émission. Oui, l'émission, ils ont utilisé ce nom-là. Je suis Ouais, d'accord exact. que ça l'a comme... Mais ça reste que ça faisait un petit bout qu'on on avait... Ah, c'est Moi, aussi- c'est après Ouais. que j'ai trouvé le nom de Dragonly, puis que j'ai démarré ma compagnie, que j'ai découvert qu'il y avait dans l'œil du dragon, justement. Ouais. Je dis, oh, toutes les synchronicités, on parlait, là, clac, tout s'est mis en place, là, toutes les Oui, pièces parce du que c'est des puzzle. entrepreneurs. C'est des entrepreneurs C'est de la- visionnaires, la c'est des cohérence entrepreneurs était de haut niveau. complètement là. Ouais. Ah oui. Ouais. Moi, eux autres, de toute façon, l'émission, ont dû faire des recherches, tu sais, Ouais, pour sûrement. savoir... tu sais, comme aux États-Unis, c'est des sharks. Ouais, exact. Ouais, exact. Alors, eux autres, ils ont un peu plus... Plus le des côté- requins, hein. Ouais. Ouais. Tu sais, comme... Il y a un livre hein, qui s'appelle « Comment nager avec les requins ». Je sais pas si tu as déjà Ah lu. non, je sais pas lu. Oui, « Comment nager avec les requins », c'est un livre, écoute, je pense, des années 90, peut-être Ok. 80. Ok. C'est vieux. Mais c'est encore très actuel. Et puis c'est ça, ben... Puis quand on parle beaucoup de ça, malheureusement, c'est plus le cas, mais on fait affaire avec les Américains. Aux États-Unis, nous, on était plus moutons, Ouais, puis là-bas, était plus requins. c'est ça. Ici, on va être plus... Il y a des gens qui sont quand même requins, là, ici. Je veux dire, quand je dis requin, comme là, c'est toi, pas, là. ça veut pas dire d'être arnaqueur. Là. Ça veut dire d'être un peu plus... Ben, tu sais, il faut être fait fort. opportuniste. Ouais. Tu sais... Il faut être fait fort pour être en affaires. là. Ouais. Tu sais, comme tu dis, la jungle des affaires, c'est exactement ça. Là. Tu sais, il faut que tu te lèves le matin, là, puis il faut que tu ailles. Faut que tu sur fasses ta pourquoi ta paye. mission, là, exact. ouais. Hein? Parce Ouais. que t'as paye. T'as pas de paye Exact. jeudi, là. Exact. C'est Tu sais? qu'est-ce qui va faire la différence entre un entrepreneur à succès puis un entrepreneur visionnaire, comme je les appelle. Là? C'est que tu sais, les entrepreneurs visionnaires, ils peuvent réussir dans un domaine d'activité, financièrement ou en termes de business, mais si les autres sphères de leur vie sont en train de planter, ça marche pas. Là. Ouais. En 2018, j'avais fait un voyage d'affaires, justement, puis il y avait comme 80 entrepreneurs. Puis moi, C'est toi qui l'avais organisé? Non, j'étais participant. OK. Ça, c'était un de mes premiers voyages d'affaires dans ma vie. Là. Il y a Puis je développais ou je démarrais ma compagnie de coaching pour les entrepreneurs, justement. Là, comme je démarrais ça, j'étais pas rendu aux multimillionnaires que je rencontrais tous les jours, tu sais. Donc là, je me sors de ma zone de confort, je paye quand même l'inscription, le voyage et tout ça, puis je commence à jaser avec le monde. Puis, tu sais, quand je voyais les entrepreneurs, dès 9h le matin, ils avaient déjà une bière dans la main, là, dit ou d'autres là, qui étaient en train de cruiser d'autres petites filles alors qu'il y avait leur femme qui était pas très loin, dit hey, ça, c'est pas sain. OK, les mecs, ils ont plein de cash, ils ont une grosse business, tout ça, mais ils disent que c'est des entrepreneurs à succès, ou ils sont comme manipulateurs. Hey, moi, c'est pas ça qui m'impressionne. Ouais. Donc moi, les entrepreneurs visionnaires, c'est des gens qui ont libéré leur potentiel, Leur puis plein tout leur potentiel. plafond de fer, mais qui sont équilibrés. Tu en parlais d'équilibre tout à l'heure. Moi, je suis sûr qu'on peut être équilibré puis d'avoir beaucoup de prospérité puis de succès. Ouais. Pour moi, c'est ça un entrepreneur visionnaire. C'est vraiment quelqu'un qui est équilibré puis qui est là pour les bonnes choses. Qui est vraiment comme connecté, on parlait de spiritualité tantôt, là, comme connecté avec ce pourquoi est-ce qu'il en a affaire. Sa raison profonde. Qui fait que tu te lèves pas pour gagner de l'argent. Non. Tu te lèves le matin pour avoir un impact par rapport à ton entreprise, par rapport à ton don unique de ta business. Là. Que la tête est alignée avec le cœur en tout le temps. Exact. Tout le temps, tout le temps, C'est tout ça le temps. la clé. Ça fait que tu es là pour des années puis des années. Puis aussi, on parle souvent aussi, ben, c'est un peu dans le même... l'enfant qui est en dedans. Hein, tu sais, on parle souvent, tout le L'enfant monde, on va intérieur, parler ouais. de l'enfant. Ouais. On l'a laissé de côté un petit peu. Ouais. Tu sais, on est devenu un maman, un papa. Un maman, un papa, oui. Un Ouais. papa, une maman. Ah, ben c'est possible, hein, maintenant, en 2025. Mais on n'ira pas là. ça fait qu'à un moment donné, le côté, on va dire enfant, le côté amusement, le côté folie, énergie libre. Exact. Tu sais, on dirait que des fois, on est trop... Ben oui. On a fermé ça. Hein? C'est comme si ça. on avait mis l'enfant dans une petite boîte. Exact. Puis en hypnose, en tout cas, moi, c'est ce que j'aimais beaucoup, Ouais. c'est qu'on a ressorti, l'enfant beaucoup.
Ouais. Corrige-moi si je pense qu'on fait affaire en ce moment à l'émergence, je trouve, un nouveau profil d'entrepreneur. Tu sais, avant, les entrepreneurs à succès, c'était beaucoup, comme tu disais, l'argent, ça travaille fort, ou les gros cigares, les gros, tu sais, ça flash. On était beaucoup dans le matérialisme et le superficiel. Exact. Et là, ce que je vois de plus en plus, c'est l'émergence de gens de cœur, l'émergence de gens authentiques qui ont des visions puis qui veulent accomplir des changements concrets à l'aide. Ça, moi, ça me branche. En tout cas, moi, ça, Puis je sais pas si tu en vois beaucoup, mais moi, je trouve que c'est une tendance qui commence depuis la COVID. Là, post-COVID, on n'a pas eu le choix de revenir à nous-mêmes. Exact. Et je trouve que positivement, si la COVID a eu quelque chose de positif dans le monde des affaires, c'est l'émergence de ce profil d'entrepreneur. Je trouve ça merveilleux. Tu sais, t'étais coincé, t'étais comme dans une prison externe, t'étais chez toi. Donc, c'est un peu comme Mandela, là, il était emprisonné, mais il était extrêmement libre. Parce qu'il était se connecter avec lui. Là, il a connecté avec sa mission profonde de tout ça. Donc, je pense que c'est un peu pour ça qu'il y a de plus en plus d'émergence dans le monde des affaires, de conscience en affaires. De gens qui sont vraiment là pour les bonnes affaires. Puis ça se reflète aussi dans les équipes. Parce qu'on parle avec des leaders, on parle avec des entrepreneurs qui viennent en entrevue, puis on le sent que quand ils s'adressent à leurs équipes, parce qu'on voit ça à l'horizontale à ça. On voit plus ça puis à la verticale. Et puis, c'est ça se reflète. Exact. Mais si t'es pas bien avec toi, t'es pas aligné avec toi, ça va être difficile après ça de faire avec ton équipe. Exact, C'est le fun. Comment les gens font pour te rejoindre? Moi, je vais te vendre un peu, là. Je vois le temps qu'ils sauvent, là. Je veux que alors, on te trouve sur LinkedIn. Oui, LinkedIn, Alexandre Boujard, propulseur entrepreneur. Oui. Ouais. J'ai mon site web, dragonlibre.com aussi. Dragonlibre.com. T'as-tu fait un livre? Je suis en train de l'écrire. OK, c'est ça. Je suis en train de l'écrire. Puis, tu veux que ça soit dans la même ligne ou tu arrives avec de quoi complètement... Je vais pas parler stratégie d'affaires parce que c'est pas mon core business, mais c'est vraiment comment t'aligner. En fait, c'est les 6 piliers de la transformation personnelle en affaires. OK, parce qu'il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 8, il y en a 6. Moi, c'est les Shift, sur ton site web, là. Ouais, Shift, là. Ouais. Okay. Shift, en fait, c'est que tu passes à travers les 6 piliers, c'est ça. Puis pour devenir un entrepreneur visionnaire, donc, c'est que ce soit je vais te parler brièvement, là, c'est les situations, prendre conscience, avoir le courage de voir que ça va pas dans ta vie, de voir que tu as des défis. Donc ça, c'est la situation. L'hypervision, c'est comme, OK, ça va ressembler à quoi? À la meilleure version de moi. Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais entendre? Qu'est-ce qui va me faire dire que j'ai atteint mon objectif? Les infinies libérations pour le I, c'est pour justement libérer les plafonds de verre, les peurs, les doutes, toutes les limitations, les croyances mentales. Le T pour le F, par exemple, pour le focus, donc pour bâtir comme une routine de feu, parce que depuis notre temps d'enfance, on n'a pas arrêté de se faire dire fais pas trop de bruit, mange ton assiette, va te laver les mains, blablabla. Tu sais, on n'arrête pas de se faire rebrouer d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est la répétition. Donc pour être capable de se retransformer, on parlait de pensée magique tout à l'heure, il faut qu'on fasse notre travail interne. Donc il n'y a pas de bouton magique pour dire OK, ça y est, j'ai tout libéré, tout défait, toutes mes virus internes. Non, c'est pas vrai. Il faut ton travail interne. Puis plus tu évolues, plus c'est du fine-tuning, mais plus tu en prends conscience de ces blocages-là. Donc, il faut y aller de manière disciplinée. C'est comme une routine, en fait. C'est comme te brosser les dents. Là. Tu fais ton hygiène interne, ton hygiène externe. Tu fais ton sport régulièrement, tu te laves tous les jours. C'est exactement ça. Puis après, le temps donc, de faire attention à ton environnement personnel, ton environnement social, ton environnement informationnel aussi, de ne pas te nourrir de négativité. Oui. Pas toujours écouter les mêmes nouvelles. Exact. Non, parce que si tu te répètes du négatif, c'est quoi? Si tu entretiens pas ton terrain ou ton jardin interne, c'est pas parce que tu l'as bien fait un jour, tu pars une semaine, tu reviens, il y a encore des mauvaises herbes. Tout à fait. Donc ces mauvaises herbes, là, c'est comme l'influence extérieure, tout ça. Donc il faut que tu des fois, on l'entend, puis ça nous rentre par une oreille, ça sort par l'autre, mais un peu, ça leur rentré dans le subconscient. Exact, complètement. Ouais. Donc ça peut... Moi, j'écoute pas les nouvelles. Impossible. Moi non plus. À part un peu Donald Trump, parce que ça me fait rire. J'aime ça, c'est comme un film. C'est vrai. Non, on a l'impression qu'on est dans une télésérie. Complètement. Chaque jour est différent. Là, il va y avoir on ne tombera pas dans la politique, mais comment tu appelles ça, la chose de la paix, là, à chaque traité. année, voyons, pas le traité,
Tu sais, il souligne une personne dans le monde pour lui donner Les prix Nobel de la paix. Prix Nobel, et voilà, Ouais. merci beaucoup. Le prix Nobel de la paix, ça serait drôle, pareil. Ouais. Mais c'est le seul être humain à arrêter 2 guerres. À Avoir vouloir du les moins arrêter. le potentiel de... À vouloir les arrêter. À vouloir. C'est ça. ça. En tout cas, est-ce que ça va se faire? On le souhaite. On va voir. On le souhaite pour les êtres humains là-bas. Mais, cela dit, écoute, on peut te rejoindre sur LinkedIn, on peut te rejoindre aussi sur ton site web. Ouais. Myriam, comment est-ce qu'on ferait bien pour laisser la dernière minute à notre invité? Ah, ben, Tu sais, moi, t'en j'ai une dernière rappelles-tu? question, par OK. exemple. Mais tu t'en rappelles, je l'avais fait avec toi. C'est très cool. C'est là qu'on avait commencé. Mais moi, j'ai une question à l'inverse de tout ce qu'on a parlé. Ah, Je voyons. peux-tu? Ben oui, Tu sais, certain. on parle de succès, de potentiel, de brise. Mais je veux entendre de ta bouche, puis ça fait longtemps que je veux entendre ça, fait que je suis comme vraiment excitée de poser ma question. Ah ouais. Pour toi, c'est quoi un échec? Un Ça échec? serait quoi, là? Qu'est-ce qui correspond à dire ça, c'est vraiment un échec? Parce qu'en t'entendant parler, l'échec n'existe pas. Non. Fait que c'est quelque chose qui C'est n'est de pas commun, l'apprentissage. là. Ben, c'est plus un réalignement. Moi, je trouve que c'est plus un signe de la vie, un signe de l'univers pour dire que tu n'es pas à la bonne place ou que tu as besoin de libérer quelque chose. OK. C'était pas plus tard que ce matin. J'ai un de mes dragons là, que j'ai coaché. Et lui, il a 72 ans quand même. Il est en affaires, il a une belle business au niveau de l'eau et tout ça. Il dit, je comprends pas, tous les projets que je fais, je les plante, puis ça marche pas, puis j'ai comme... Il y a l'argent qui part, puis ça rentre pas, puis je me fais trahir, tout ça. OK, c'est quoi qui se passe? Ben, et là, il est comme confronté à un mur. Puis là, quand on a fait la séance d'hypnose tantôt, ce qui a ressorti de lui, là, c'est qu'il n'avait pas le droit au bonheur. Donc, en gros, c'est que comme son système nerveux, son subconscient croyait qu'il n'avait pas le droit au bonheur, parce qu'il a des expériences avec sa famille, tout ça, mais ce qui fait que comme il n'a pas le droit au bonheur, il n'a pas le droit de réussir. Donc, il s'auto-sabotait sans même le vouloir. Et là, quand on a travaillé ensemble, puis là, il a 72 ans, donc ça faisait comme au moins 65, 67 ans qu'il vivait cette croyance-là. À la fin de la session, il dit, OK, dis à voix haute, j'ai pas le droit au bonheur. Puis là, il a rigolé, il dit, c'est pas vrai. Tu sais, c'est comme, ben non, c'est n'importe quoi. J'ai le droit au bonheur, là, je le mérite, le bonheur. Ben oui, je vais l'avoir, le bonheur. Tu sais, il était comme vraiment convaincu. Alors, quand on a commencé, C'était pas ça. c'était vraiment pas ça. Donc là, le shift que ça a fait dans son esprit puis dans sa vie, là, c'est majeur. Non, c'est Donc, en gros, c'est qu'il n'y a pas d'échec, il y a juste des signes moments, de la vie pour dire, OK, il faut que tu te Mais réalignes comme il l'échec, faut. Là. ça serait que la personne n'utilise pas son potentiel. Exact, C'est un ou qu'elle reste gaspillage, coincée là. avec ça. Exact, Ou ça serait qu'elle ça, n'aille pas l'échec. chercher les ressources pour s'en sortir. C'est Mais tu sais, intéressant, ça demande change tout ce demande- qu'on a appris, là. Ça demande du courage là, pour affronter justement de reconnaître qu'on a des défis, de reconnaître que c'est pas la réalité extérieure, c'est nous-mêmes. Là. Tu sais, quand ça arrive une fois qu'on a un problème, OK, bad luck. Mais quand c'est 2, 3, 4, 5 fois, ouais, Peut-être que l'élément tu l'attires. central dans tout ça, là, c'est quoi? Ben, c'est pas mal moi. Peut-être que c'est Exact. toi qui l'attires. Exact. Ah, ouais. Puis souvent, tu sais, on parlait de conseils tout à l'heure, là. Si je peux vous donner 2, 3 astuces, là, quand on vit un défi, quand on vit une émotion par rapport à quelque chose, une des questions que je fais poser souvent au début, là, OK, est-ce que la peur du succès, par exemple, est-ce que la peur du succès, ça m'appartient ou ça m'appartient pas? Juste laisser ton système nerveux répondre, pas mentalement, mais comme, OK, j'ai peur du succès, c'est où le feeling? OK, c'est ici, j'ai comme une cloison de verre qui est ici. Est-ce que le feeling, ça m'appartient ou ça m'a été transmis? Souvent, il y a comme une image de quelqu'un, ah, c'est ma mère qui m'a dit que j'allais jamais être capable de rien faire. Ah, ça m'appartient pas. OK, qu'est-ce que ça change dans ton expérience quand tu sais que ça t'appartient pas? Ben, j'ai acheté une croyance de quelqu'un d'autre. OK, qu'est-ce que ça permet d'être? Ben, ça me permet d'être moi-même. OK, est-ce que ça... Puis maintenant, c'est comme, dit à voix haute, j'ai du succès. Ben oui, c'est sûr que j'ai du succès. Tu comprends? Le mindset est complètement différent. Donc, juste avec les questions puissantes, on est capable de changer de virer de bord et puis la tangente de vie va être complètement différente. C'est très inspirant. Puis aussi, je pense que c'est un métier qui va de plus en plus se développer, des gens comme toi, parce que, non pas qu'on veut que tu aies des concurrents, mais c'est tellement important. Tu sais, il y a combien de restaurants qui existent, là? Puis il y a combien de fast-food et puis des restaurants Ben oui, gastronomiques? ben oui, Tu sais, il y a plein de coachs fast-food, là, puis il y a très peu de restaurants gastronomiques. Ben, moi, je suis plus dans ce niveau-là, là. Je comprends. Donc, tu comprends? Donc, c'est Ouais, pas mal ça. tu t'investis pas coach demain matin. Non, moi, je suis coach t'improvise d'affaires. pas. Ouais. Moi, j'étais là, tu sais, ça fait 30 ans que je suis passionné par le subconscient. Hein? 31 ans maintenant. Merde, ouais, déjà. Ça fait trop longtemps que je suis passionné par cette Il y a 32. 32 ans, c'est ça. Toi, Depuis que j'ai 15 ans, là, je suis passionné par ça. tu sais. Oui. T'aimerais mon ami Earl Hall, peut-être que tu connais. Earl Hall. Je Ça me t'enverrai dit ses quoi? coordonnées. Ouais. Avec Il a plaisir. fait le tour du monde, puis il a fait beaucoup d'études sur le comportement du cerveau. Mhm. Alors, puis il a sorti même des grandes lignes là,
qui appartiennent. Là, que c'est lui vraiment qui a... Lui, il consultait les plus grands spécialistes dans chaque pays où il visitait. OK. De par son travail, parce qu'il travaillait avec les gens de Vegas, puis du Cirque du Soleil, puis tout ça. Puis quand il arrivait dans une nouvelle ville, un nouveau pays, peu importe, là, il demandait... Lui, c'était sa dépense. Il y en a qui vont courir les magasins, la mode, les peintures. Ouais. Lui, c'était ça. C'était, Lui, il voulait parler avec le meilleur de la ville, le meilleur du coin. Ça, j'aime ça. Ouais. Fait que, puis là, il s'est mis à étudier beaucoup, puis c'est un gars très intelligent, très brillant. Je le salue, Earl Howell. Vous irez lire ça. Il a fait un TEDx. OK. Et puis, quand il a parlé du TEDx, c'est drôle parce que des TEDx, des fois, sont de plus en plus drôles. T'es-tu d'accord? Ouais. J'aime ça, les regarder. Moi c'est un de mes rêves. J'aimerais ça un jour faire un TEDx. Ouais. Moi, j'ai envoyé ça dans l'univers. Ouais, moi aussi, quand on lance. Puis, j'aimerais Facile, ta méthode. Non, mais j'aimerais bien. Ben non, on lance, c'est vrai, puis il faut le voir. Puis, mais moi, j'aimerais ça le faire en français. Il y en a. Parce que je suis meilleur en français qu'en anglais. En fait, je suis plus drôle. Je pense, en français qu'en anglais. En anglais, je dois pas être drôle. Mais je dois être drôle parce que des fois, je mange des mots. Tu manges tes mots. Alexandre, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Une belle entrevue, beaucoup d'énergie, c'est le fun. J'espère que les gens qui vont nous écouter vont aussi la sentir, cette énergie-là. Puis si ça ne fait pas, ils vont t'appeler et ils vont te rencontrer. Ben oui, avec grand plaisir. La première rencontre est gratuite. Ben oui. Ben oui. Normal. Un appel de feu, moi j'appelle ça. J'ai dit ça l'autre fois, mon chum avocat. Je disais, hey, là, si je parle de toi, je peux te dire que la première rencontre est gratuite. Puis en plus que tu payes le lunch. Dis-moi dessus. Myriam Tellier, merci beaucoup. Hey, merci pour l'invitation. Hey, Vraiment. On n'a même pas parlé de ta business. On en a parlé il y a 1 heure l'autre jour. Oui, je le sais. Allez voir ça. Dans la jungle des affaires, Myriam Tellier. C'était 765, je pense. Ouais, L'épisode parce que 765. les numéros étaient... Je crois que c'était ça. C'est drôle, cette Ouais. 6-5. Ouais. Oui, on parce avait que quelque j'avais chose additionné, dans ça les faisait numéros, 7, on avait dit 7 Ouais. plus 6 moins 5. Ouais, On avait, oui. Fait que oui. On avait fait ça chez Isabelle, la belle Isabelle. L'Isabelle qu'on aime beaucoup. Ici, justement, on est à la galerie, l'Isabelle. Je rêve un jour aussi, puis je vais lancer encore dans l'air, d'avoir peut-être quelqu'un qui filme à l'épaule. Parce qu'on est de plus en plus dans des beaux endroits. Ah, ben oui. Oui, c'est le fun. On aimerait ça vous montrer tout ça. Mais là, vous voyez un petit peu le derrière, le décor. C'est de toute beauté. Effectivement. Merci beaucoup. Merci à vous Régent. autres. Merci tout le Dans monde. la jungle des affaires, on le sait pas quand est-ce qu'on va venir. Ben non, on le sait jamais, mais une chose est sûre, par exemple, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.